Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e conférence sur le thème du pouvoir de la vulnérabilité que j'ai sous-titré Ose te montrer tel que tu es. Donc, si vous le pressentez, aujourd'hui on va parler de 3 notions importantes qui sont le pouvoir, puisqu'il s'agit du pouvoir de la vulnérabilité elle-même, mais aussi de l'authenticité. C'est difficile d'envisager la vulnérabilité sans l'authenticité. Salut Maude, est-ce que tu peux me dire si l'audio est différent, puisque j'ai investi dans un micro et je n'arrive pas à savoir si ça fonctionne bien avec le live. Donc n'hésite pas à me dire. Si je mets mon casque, moi je m'entends, comme s'il y avait le micro, j'entends bien que ma voix n'est pas comme d'habitude, mais je veux bien ton retour. Donc pouvoir déjà. Pouvoir, comment on peut l'envisager ce mot? Moi j'aime bien quand je propose un sujet de conférence de le traiter comme une dissertation. Donc j'aime bien aller regarder les termes, voir leur sens, leur signification et faire ça avec vous du coup. Donc pour moi le pouvoir, il y a 3 possibilités de l'envisager. Il y a soit la capacité, la possibilité, je peux. Est-ce que tu m'entends mieux que d'habitude en fait si j'avais pas le micro? Attends, on fait un essai si ça te dérange pas Maud, regarde, j'enlève le micro. Est-ce que là, tu m'entends différemment sans micro? Là, je le rebranche. Et là, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est pareil? Je veux savoir ça. Ça ne te dérange pas. Donc le pouvoir, on peut l'entendre comme la capacité, la possibilité, je peux. On peut l'entendre comme une permission, un droit, j'ai le droit de, je peux, j'ai la permission de. Mais on peut aussi l'entendre comme un pouvoir magique, c'est-à-dire j'ai le don, j'ai le talent caché, voilà. Le voir plutôt comme ça. Ah bah super, très bien, merci beaucoup. Quant à la vulnérabilité, on peut la définir comme la fragilité, la précarité de ce qui peut être attaqué, blessé, endommagé. Et j'aime bien cette idée de ce qui peut être attaqué, puisque quand on est vulnérable, eh bien, c'est un peu comme si on était potentiellement en danger. La vulnérabilité, pour moi, c'est oser se mettre à nu, c'est s'ouvrir, c'est alors c'est une posture non pas de victime, je me montre vulnérable pour être sauvé, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt une posture qui je me montre au monde tel que je suis, non pas pour être sauvé, j'insiste, mais plus pour fédérer, pour connecter, pour créer du lien, pour inviter d'autres à faire la même chose, pour partir en quête de vérité. La vulnérabilité, c'est voilà qui je suis, point. C'est très intéressant, Maud, ce que tu dis de ne pas aimer ta vulnérabilité parce qu'on va le voir tout à l'heure. Pour moi, les gens qui vendront le mieux à l'avenir et qui vendent le mieux maintenant, c'est des gens qui osent se montrer vulnérables. Je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, qu'on est un peu entre deux mondes. Il y a un peu l'ancien monde avec l'ancien fonctionnement, patriarcat, la façon de consommer industrielle, l'ancienne éducation. Voilà, il y a un peu l'ancien monde et puis il y a ce qu'on appelle le nouveau monde. On parle souvent de cette notion de nouveau monde que j'aime beaucoup. J'écris beaucoup là-dessus, ça m'inspire et là j'ai l'impression que nous on est entre ces deux mondes et qu'il est de notre devoir à tous en ce moment même dans cette société de créer ce nouveau monde, d'en être acteur par nos choix de la vie quotidienne, etc. Et dans ces choix, eh bien, la vulnérabilité pour moi prend une grande part. On le verra tout à l'heure dans les métiers, mais pour moi dans tous les métiers, même un vendeur, un psychologue, un médecin, n'importe qui est vulnérable va mieux connecter avec un autre humain que de se montrer froid comme c'était le cas avant. On en reparle tout à l'heure. Reste bien là, parce que ça va t'intéresser. Et donc, quand on parle d'inviter l'autre à faire la même chose, on est connecté tout de suite à l'authenticité. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est le fait que nous sommes tous vulnérables, parce que nous sommes des êtres humains, donc en tant que tels, nous sommes vulnérables de fait, sauf qu'il y a ceux qui vont préférer montrer sur les réseaux, par exemple, montrer au monde que ce qui va dorer leur image. C'est ce que j'appelle l'apparente vérité, la vérité apparente, un peu comme Instagram par exemple. Il y a aussi des gens vulnérables sur Instagram, je ne blâme pas ce super réseau social. Et il y a ceux
qui vont être capables de montrer leur profondeur. Donc pour moi, c'est ce que j'ai appelé la vérité profonde, c'est ils vont montrer la profondeur de leur être et donc faire preuve d'authenticité. Et l'authenticité, si je devais le résumer en une phrase, c'est être capable d'être la même personne que l'on soit en famille, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec des amis, avec des gens qu'on connaît à peine, avec des gens dans la rue. Cette capacité à être le même. Mais vous allez me dire, mais quid de l'intimité? Si on est le même avec notre conjoint, on ne peut pas être le même avec notre conjoint que le même avec quelqu'un dans la rue. Alors on va le voir, la notion d'intimité, parce qu'elle est très intéressante, parce que l'authenticité n'est pas, ne veut pas dire exposer son intimité, non pas du tout, mais à la fois être authentique, ce n'est pas être superficiel non plus. Donc il y a vraiment un juste milieu. C'est pas je montre de moi uniquement ce que je veux, voilà, ce qui me valorise, ce que je veux, oui, on va pas montrer ce qu'on va pas, mais uniquement ce qui dore mon image. C'est être capable de limiter ce qui est de l'ordre de l'intime, je regarde un peu mes notes, désolée, et ce qui est de l'ordre du vulnérable. Voilà, donc si je regarde un peu par là, c'est que j'ai mes notes juste à côté pour ne rien oublier. Donc être vulnérable, c'est oser son authenticité sans se filtrer, en choisissant de définir ce qui pour nous relève de l'intime et ce qui n'en relève pas. Donc le curseur, il est différent selon chacun. Entre celui qui va poster sur les réseaux son petit déjeuner bien équilibré et finalement qui va passer la journée à se goinfrer, par exemple. Donc là, je veux dire, on est clairement dans comment j'ai appelé ça je retrouve le terme que j'ai utilisé. On est dans une apparence désincarnée. C'est que de l'apparence, c'est que du superficiel. Ou celui qui va montrer qu'il médite chaque jour et finalement il va passer toute sa journée à être en colère et impatient, c'est aussi de l'apparence désincarnée. J'ai donné un exemple, 20%, 80%. En fait, pour moi, il y a 20% des... Non, il n'y a pas 20%. Il y a des gens qui vont oser montrer... Non, je reprends. Il y a des gens qui vont montrer 20% de leur vie sur Instagram, de leur vie publique, on va dire. Mais ces 20%, elles peuvent être vraies ou façonnées. Donc si elles sont vraies, ils montrent vraiment 20%. Et il y a 80% qui sont cachés. Et si ils vont encore façonner ces 20%, on arrive à 1% d'authenticité, donc quasiment plus d'authenticité. Et à la fois, il y a les gens, ce que j'appelle les gens vulnérables, qui eux vont plutôt l'inverse, ils vont montrer 80% de leurs émotions, de leurs états d'âme, de leurs failles, de leurs défauts. Voilà, ils vont vraiment se mettre à nu, sur le devant de leur scène, et ils vont cacher 20%, et ces 20% vont être ce qu'on peut appeler l'intimité quelque part. C'est ce qu'on ne doit pas montrer, en tout cas, qui serait mal perçu d'être montré, qui serait gênant d'être montré, etc. Sauf que dans notre société, je trouve que l'intimité, on a un peu fusionné le privé et l'intimité pour ne garder qu'une part de public et finalement tout est un peu indécent. Il n'y a pas juste l'intimité en tant que telle, mais tout, par exemple, eh bien nos émotions, elles sont hyper cachées depuis longtemps. Nos parents nous inculquent qu'il ne faut pas montrer ses émotions, qu'il ne faut pas pleurer, voilà, il ne faut pas pleurer, il faut pas se mettre en colère, il faut pas... Voilà, un enfant qui fait une colère dans un supermarché, attention, qu'est-ce que vont penser les autres, voilà, tout de suite l'émotion, elle est réduite à qu'est-ce que vont penser les autres. On n'a pas le droit de vivre notre propre émotion, comme si se laisser traverser par une émotion, être soi, puisque l'enfant il est vraiment lui-même à ce moment-là, eh bien c'était mal. Donc on va tout cacher, tout cacher, tout cacher. Et à la fin, on ne sait plus ce qu'on doit montrer, pas montrer. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on ne montre pas les 80% et on préfère montrer 20% ou 1%. Mais il y a aussi d'autres raisons. J'ai dit pourquoi préférons-nous montrer ce qui dore notre image plutôt que la vulnérabilité de notre être. Eh bien, je pense que nous avons tous vécu au moins une fois dans notre vie une histoire semblable à celle que je vais vous raconter. C'est une histoire très générique, mais vous vous sentez en confiance avec quelqu'un. Vous vous livrez à lui. Et quelques jours plus tard, cette personne se sert de vos confidences pour les utiliser contre vous. Avec son filtre et son interprétation, bien sûr. Que se passe-t-il ?
vous tirez un bilan, vous tirez une conclusion. Vous vous dites, plus jamais je me confierai à quelqu'un. Et vous vous forgez du coup une carapace et vous fermez votre cœur. Sauf que c'est quoi fermer son cœur? C'est fermer son humanité, fermer ses ressentis, fermer ses émotions. C'est s'interdire d'être dans la joie, dans l'amour, dans la vie, par peur de souffrir. Donc, à trop avoir peur de souffrir, eh bien, on finit par ne plus rien ressentir. Et donc, si on ne ressent plus rien, eh bien, moi, ce que j'aime dire par rapport à la vulnérabilité, c'est que nous sommes des humains. Nous sommes des humains vulnérables, nous avons des émotions, des ressentis. Par exemple, vous me croisez, voilà, vous me voyez là. Vous dites, oh super, elle a l'air très zen, elle a l'air très équilibrée. Je sais pas, enfin, vous projetez des choses sur moi. Et sauf que vous ne me voyez pas dans la vie de tous les jours. Vous ne voyez pas si je me mets en colère, si je suis frustrée certaines journées, parce que je suis une humaine, parce que je suis une humaine et qu'un humain c'est vulnérable. Déjà, il est mortel, il est vulnérable, il est pas surhumain, c'est pas un dieu, c'est pas un demi-dieu. Donc c'est normal. Enfin voilà, c'est normal d'éprouver des émotions. Et ce qui n'est pas normal aujourd'hui, moi je trouve, pour le nouveau monde, c'est de les cacher. Cacher ses émotions, c'est comme cacher l'évidence, puisqu'on sait que tout le monde se met en colère. Enfin, peut-être pas Bouddha, peut-être pas Jésus, peut-être pas. Et encore, si vous avez regardé la série The Chosen qui retrace l'histoire de Jésus selon les évangiles, on voit que parfois il s'impatiente, parfois il s'agace, parfois il ne comprend pas le comportement de ses disciples, etc. Donc on est humain, il est humain aussi. Un humain, voilà, avec une grande part de divinité, mais on a tous une part divine en nous, sinon on ne serait pas là-haut, dans cette vie aujourd'hui. On est quand même issu du miracle de la vie. On avait combien de probabilités d'être sur Terre? Enfin, si on prend la course aux spermatozoïdes, c'est nous qui avons gagné. Chacun d'entre vous a gagné sa course. Donc, être là est déjà un miracle en soi. Donc, en, en quoi nous ne serions pas des êtres divins, merveilleux, magnifiques, miraculeux? Et je pars du principe que il y a deux catégories de personnes. Il y a un peu l'ancien monde et le nouveau monde. On est un peu dans les... Voilà, nous on est entre les deux, sachez, donc on peut soit verser dans l'un, soit verser dans l'autre. Mais eh bien, il y a ceux qui vont oser leur vulnérabilité, oser leurs émotions et qui vont les transcender pour aller vers la partie divine en eux, le divin. Alors, quand je parle, c'est toujours religieux. Hein, je ne parle pas du tout de religion, c'est religieux. Ça veut dire sans religion. Donc vous pouvez l'entendre comme la vie, l'univers, la source, le soi supérieur. Appelez ça comme vous voulez. Donc ça permet d'aller de l'humain un petit peu dans ses colères, dans ses frustrations, dans sa tristesse, vers le divin, donc la part éveillée de nous-mêmes, si vous préférez. Mais ceux qui ne vont pas choisir d'exprimer leurs émotions, de les ressentir, de les montrer du coup, eh bien ils risquent d'aller de l'humain vers le robot, vers l'artefact. Voilà, de l'humain vers le robot, l'artefact superficiel qui ne sent rien et qui n'exprime rien. Sauf que là, c'est comme si on descendait. Enfin, là, si on n'est plus qu'à assimiler un artefact à un robot, quid de notre humanité? En fait, voilà, l'humain, il a la capacité de s'éveiller vers le divin, mais il peut aussi tout bloquer et s'auto-censurer. Et après se mécaniser, quoi, s'automatiser, se robotiser. Donc en se protégeant du pire, on se protège aussi du meilleur. Une personne qui dirait je ferme mon cœur parce que je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être trahie une nouvelle fois, eh bien elle va aussi fermer son cœur à la joie. Elle va fermer son cœur à l'amour. Elle va fermer son cœur à tout. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment quelqu'un. Je t'aime, on est en couple, je t'aime. Mais s'ils étaient séparés le lendemain, séparés à un moment donné, ils ne seraient pas si tristes que ça. Ils seraient tristes sur le coup. L'ego, l'orgueil, les habitudes, l'attachement, l'affection. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Qui parmi vous peut revendiquer aimer quelqu'un? Aimer, mais vraiment l'aimer. Comme une mère aime inconditionnellement son enfant. Est-ce que vous aimez votre conjoint inconditionnellement comme vous aimez votre enfant inconditionnellement? Ça, c'est une question que je me pose. C'est une question que je vous pose, que je me pose, que je vous pose, qu'on se pose. Est-ce que c'est ça l'amour finalement? L'amour pur, véritable, il est inconditionnel. Je ne t'aime pas parce que tu fais ceci, tu fais cela, ou tu es gentil, ou tu es cela. En fait, l'amour se passe de mots. On peut pas... je serais incapable de vous dire pourquoi j'aime mes enfants. Pourquoi? Parce que c'est un amour pur, c'est un amour inconditionnel. Et le divin, l'univers, la vie,
euh, nous aime inconditionnellement, la nature, enfin, il y a un amour inconditionnel dans tout ça. Il y a un amour inconditionnel. Pour en revenir à Dieu, parce que je parle du divin, Dieu nous aime sans condition. Il ne nous aime pas parce qu'on est gentil, parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela. C'est sans condition. La source, le divin, appelez ça comme vous voulez. Eh bien, c'est de retrouver cet amour pur, cet amour de soi déjà, s'aimer soi. Est-ce qu'on s'aime soi inconditionnellement? On est les premiers à pas s'aimer inconditionnellement. On s'aime que si on est ceci, cela, on est gentil, on est utile, on est... voilà, on va trouver 1000 raisons de ne pas s'aimer. Voilà, la question de l'amour est importante. Pareil, la joie, est-ce qu'on la ressent vraiment, la joie, ou est-ce qu'on s'interdit de la ressentir de peur qu'elle s'en aille? C'est vrai que c'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on n'a pas peur, quand on ressent de la joie, qu'elle s'en aille finalement? Et, et qu'une fois l'avoir ressentie, eh bien, tiens, j'ai entendu ça l'autre jour. Euh, si vous êtes mère de famille, si vous avez des enfants, si vous êtes peut-être déjà arrivé de regarder votre enfant dormir et de vous dire quelle joie, quelle chance j'ai. Et dès qu'on a cette pensée, quelle chance j'ai de joie, qu'est-ce qui vient tout de suite après? La peur. Et si on m'enlevait ce bonheur-là? Et si on m'enlevait ça? J'ai tellement de chance, j'ai trop de chance. Comme si on n'avait pas le droit à tout ça. C'est aussi quelque chose qui me semble important parce que à trop cacher sa vulnérabilité, à trop se robotiser, eh bien, on s'interdit de reconnaître que c'est notre droit de naissance, hein, de jouir de chance, de miracles, de magnifiques, de merveilleux. Parce qu'en soi, nous sommes déjà ça. Je sais que ça peut paraître très bizarre ce que je viens de dire, un peu perché peut-être, mais le constat est que il y avait 1000 raisons que nous ne soyons pas là dans cette vie, à cette place. Et on est là, vous m'écoutez, vous êtes vivant. Vous êtes issu du miracle de la vie. Voilà, moi j'aime bien vraiment cette expression de miracle de la vie. C'est ça le miracle de la vie. Donc si nous sommes issus du miracle de la vie, est-ce qu'on a fait tout ce chemin si miraculeusement pour passer notre vie à souffrir? Non, ça c'est notre humain qui se dévalorise, qui se compare, qui... Et nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas des êtres, nous ne sommes pas des divinités, nous sommes bien des humains, mais nous avons une part de miracle, de magnifique, de merveilleux en nous. Et j'aimerais qu'on puisse reconnecter avec cette part-là, parce que c'est par cette vulnérabilité qu'on peut reconnecter. Parce que si je fuis mes émotions, si je ne les regarde pas et que j'avance en pilote automatique, je deviens un robot. Mais je ne deviens pas l'être divin que je suis censée devenir en étant sur Terre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pour moi ça l'est en tout cas. En fait, quand on se sent... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Bah, du coup, comme je dis souvent, se protéger, c'est se séparer. En fait, quand on se protège, quand on ferme notre cœur, quand on met une carapace, eh bien, on se sépare des autres. On se sépare de soi, de ses émotions. Il ne faut surtout pas que je les ressente. On se sépare des autres qui nous entourent, puisqu'on ne va pas se confier, on ne va pas fédérer, on ne va pas les inviter à eux aussi se confier. On va se montrer un peu surhumains, tous des égaux. Dans notre ego, regarde-moi, j'arrive, regarde-moi ceci, regarde-moi cela, voilà, des égos sur pattes, des égos, voilà, si on va sur Instagram, et il y a beaucoup d'écrans d'ego, hein, c'est beaucoup d'ego qui se montrent, je suis ceci, je suis cela, regarde-moi, mais dans la vraie vie, dans les coulisses de notre vie, sommes-nous vraiment comme ça? Vous avez la réponse. Donc on se sépare de tout ça, on vit en séparation de l'autre, en séparation de soi-même. Quand on se sent trahi, lorsqu'une personne utilise par exemple nos confidences contre nous pour s'en servir pour ses propres intérêts, eh bien, on pense à tort que la leçon que l'on a à tirer, c'est je comprends la leçon que la vie veut me donner, je ne ferai plus confiance à personne. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu, l'univers, la vie, vous a mis sur cette terre, sur cette planète avec des humains pour ne faire confiance à personne? C'est absurde quand même. Se couper de tout le monde, ça n'a pas de sens. Hein. Au contraire, qu'est-ce que j'ai noté? Je vous le dis. Au contraire, pour moi, la leçon, c'est d'apprendre à s'aimer,
je l'ai dit comme ça, donc je vais le dire comme ça. C'est d'apprendre à t'aimer tellement que tu n'auras plus peur de ce que pensent les autres. C'est d'affirmer qui tu es sans chercher la validation extérieure. Voilà, c'est ça la leçon. La leçon, c'est pas je dois me protéger parce que on va encore me faire du mal. Et finalement, je deviens un humain séparé de tout le monde, séparé de soi-même et je vis une vie robotique. Non, c'est ok, là j'ai souffert, mais qu'est-ce que ça m'invite? Ça m'invite à m'aimer. Ça veut dire que même si l'autre trouve que c'est ridicule, se moque de moi, s'en sert contre moi, mon émotion, elle est vraie, elle est réelle. Ce que j'ai à partager est vrai et réel, c'est moi. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon chemin. Je vais ouvrir au chien, je reviens tout de suite. Donc oui, désolé. Donc voilà, la leçon, elle est au contraire de s'aimer encore plus. Parce que si en se confiant à quelqu'un, on attend que l'autre vienne nous rassurer, vienne nous sauver, nous aime encore plus que l'on s'aime, et que finalement on se sent trahi, c'est qu'on n'arrive même pas à s'aimer nous-mêmes pour ce que nous sommes. Donc ça commence déjà à je m'aime moi, et parce que je m'aime moi, eh bien peu importe ce que l'autre fera de ce que j'ai dit, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche puisque je sais qui je suis, parce que je m'aime suffisamment avec mes défauts et mes défauts même s'ils sont sur le devant de la scène, même si quelqu'un les utilise à son avantage, moi je sais la vérité de mon cœur. Point. Euh, Et je disais que montrer sa vulnérabilité c'était important parce que peut-être que 3 personnes vont être jalouses de ce que tu vas dire ou vont l'utiliser à mauvais escient. Mais peut-être que 7 personnes, 7, le chiffre 7, cette autre personne, 8, c'était pour que ça fasse 10, 3 et 7, et bien peut-être que 8 autres personnes vont te remercier d'avoir osé montrer ta vulnérabilité, t'auras peut-être été pour ces 8 personnes un modèle de vulnérabilité, un modèle d'authenticité, parce que encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je surveille le chien. Donc nous sommes des êtres divins et voilà, je disais divin au sens divin. Après, voilà, c'est comme vous voulez, hein, que vous croyez en Dieu, en la vie, en l'univers. Peu importe en quoi vous croyez, croyez-vous que vous avez été créé défectueux? Encore une fois, c'est absurde. Même vos complexes, les défauts sont parfaits, ils sont divins. Votre visage est divin, votre front est divin, votre nez est divin, votre corps est divin. Vos cheveux sont divins. Et si vous avez fait des erreurs en tant qu'humain, euh, eh bien, vous pouvez toujours les corriger et les amender. C'est ça, c'est que on est né, voilà, on est né parfait, voilà, miracle de la vie, magnifique. Peu importe notre visage, notre corps, tout est de la création de l'univers, la vie, la nature, la science. Appelez ça comme vous voulez, on sait en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez qu'on a été défectueux? C'est impossible, c'est improbable, c'est incohérent, c'est absurde. Donc, par contre, si on a fait des erreurs en tant qu'humain, notre ego, voilà, a fait que, eh bien, à un moment donné, je sais pas, on a consommé de l'alcool, donc on a abîmé notre corps, on a abîmé nos organes, ou on a fumé, on a abîmé notre corps, nos organes, nos dents, notre voix, ou on a, je sais pas, mal mangé, donc on a pris du poids. Vous allez dire, vous allez peut-être me dire, ma cellulite, est-ce qu'elle est divine? En tout cas, notre corps est divin, ce qu'on en fait est humain quelque part. Donc c'est à nous de se dire, quand on constate un complexe, etc., se dire, est-ce que, par exemple, si j'aime pas mon nez, j'ai rien fait pour qu'il soit comme ça. On est d'accord? Je veux dire, je suis née, la vie m'a donné ce nez-là. Donc il est parfait, il est divin. Je veux dire, il n'y a, y a pas à le remettre en question, il est comme ça. En revanche, si je n'aime pas mes tatouages, là c'est de mon erreur. Parce que je ne suis pas née avec des tatouages. Je les ai fait faire. J'ai décidé de les faire à un moment donné. Peut-être que mon mental a voulu avoir des tatouages à un moment donné. Peut-être que mon moi éveillé, la partie divine de moi, elle n'en veut pas. Eh bien, je trouve que ça permet, quand on vise un complexe comme ça, de se demander est-ce que c'est le fruit de
la nature qui m'a fait comme ça, ou est-ce que c'est moi qui ai transformé mon corps comme ça? Eh bien, prenons l'exemple de la cellulite ou je sais pas moi, des kilos en trop. Eh bien, c'est se dire, eh bien là, je peux agir dessus. Si j'étais capable de créer ça, je peux l'enlever également. Donc, eh bien, ça va être, je vais manger plus équilibré, je vais savoir ce qui est juste et bon pour moi. Donc finalement, c'est un rappel de notre nature, de notre essence véritable, et de prendre soin de soi en faisant des choses qui sont justes et bonnes pour nous. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre par rapport à la vulnérabilité? La vulnérabilité aussi, elle est liée à l'humilité, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle de choses qui me font beaucoup penser à l'humilité. C'est être humble, en fait, et alors, humble et à la fois savoir qu'on est quand même créateur de pas mal de choses, hein. Les choix que l'on fait, les comportements, les habitudes, c'est nous qui les créons, on les choisit. Donc on peut aussi en choisir de nouvelles pour notre bien-être et pour le respect de notre corps, de notre vie tout simplement. Être divin, je disais, c'est accepter toutes les parts de soi et les montrer au monde. C'est ça la vulnérabilité, c'est ok, j'accepte que j'ai une part humaine qui me semble pas jolie à voir au regard de mon conditionnement, au regard de ma culture, au regard de la société, puisque peut-être que dans 100 ans, les gens montreront leurs émotions et ce sera tout à fait normal d'être vulnérable. En tout cas, le fruit des conditionnements passés fait qu'aujourd'hui ce n'est pas la norme, la vulnérabilité, mais plus une faiblesse. Eh bien, c'est être capable de les montrer sans avoir peur du jugement, car celui qui juge se juge lui-même. Celui qui vous insulte s'insulte lui en réalité. Et si quelqu'un vous fait des reproches, bah, finalement c'est à lui qui se fait des reproches. C'est très bien, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on se le reproche déjà à soi-même. Et je disais que oui, celui qui va vous reprocher, vous insulter, eh bien c'est la personne qui va pas supporter votre lumière parce qu'elle ne reconnaît pas sa propre lumière. Donc elle ne doit pas vous plonger dans l'ombre, cette personne-là, dans l'ombre, voilà, dans la tristesse, dans les émotions. Elle doit au contraire vous inviter à briller encore plus et continuer à briller de toutes vos lumières jusqu'à ce que cette personne, derrière cet humain, se rappelle qu'elle n'est pas un artefact, mais un être divin. En tout cas, il y a du divin en nous avec des dons divins et une mission divine et pas juste un humain avec des émotions désagréables. Attendez, je ferme la porte. Je sais pas si c'est clair, du coup, tout ça. En tout cas, c'est ce qui m'a été inspiré aujourd'hui quand j'ai créé cette conférence sur le pouvoir de la vulnérabilité. Donc, je vous dis tel que c'est sorti cet après-midi. Mais qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je regarde, qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Voilà, que c'était ça le pouvoir de la vulnérabilité. C'était de pouvoir oser être humain avec toutes ces émotions que l'on tend à cacher pour transcender vers la partie éveillée. Par exemple, je vous donne un exemple. Admettons que je me réveille et je suis frustrée. Je vais prendre de quoi noter, je vais écrire. En écrivant, je vais transcender ça. Ça veut dire qu'à la fin de ma séance d'écriture, je ne serai plus du tout frustrée parce que j'aurai compris et j'aurai la part la plus éveillée de moi, la part supérieure, la part divine. Alors je dis divin, j'espère que ça ne vous choque pas comme terme, mais eh bien, cette part divine de moi, elle aura transcendé l'émotion. Finalement, je serai passée de l'humain, un peu tristoun, un peu frustré, un peu... Il a fait une bêtise, j'arrive. Désolée, j'ai un petit Youskit 4 mois qui fait plein de bêtises. Donc je vous disais, voilà, j'aurais réussi à le transcender, du coup je me sentirais beaucoup plus proche de ma part divine, de ma part éveillée, beaucoup plus... Enfin, énergétiquement, les gens diraient, je me suis levée avec une vibration basse et j'ai élevé mon taux vibratoire et je me sens plus alignée, je vibre, voilà, sentiment d'être plus joyeux, d'être moins dans le tristoun, le terne, voilà. Parce que si on n'exprime pas cette émotion, donc si on ne fait pas preuve de vulnérabilité déjà envers soi-même et pourquoi pas envers les autres,
eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se referme, on devient des robots, des artefacts. Donc attention à ça. C'est que si je me lève le matin et que je suis frustrée, mais que je ne prends pas le temps, soit de méditer, soit d'écrire, soit d'aller courir, de prendre un temps pour moi, pour exprimer cette émotion, pour l'évacuer, pour la comprendre, pour la transcender, eh bien, elle va me poursuivre toute la journée. Et même si elle part à de rares moments, elle reviendra. Donc c'est bien la vulnérabilité, le fait de l'exprimer déjà à moi et aux autres et de ne pas avoir honte de dire ce matin j'étais frustrée, mais j'ai compris que, moi ça m'arrive plein de fois de ressentir des émotions et sur le coup je les comprends pas. Enfin voilà, faut bien que je les laisse traverser, que je les ressente, que je les transcende. Voilà, c'est vraiment le mot qui vient, transcender, pour en faire quelque chose de beau. Et à la fin de ça, du coup, j'aurai un joli texte que je pourrais partager parce que je l'aurais transcendé. Ce texte, le texte que j'ai écrit il y a pas longtemps sur la fin de la culpabilité, j'expliquais le rôle de la culpabilité et ça a aidé des gens. J'ai eu de bons retours. Donc vous voyez, parce que j'aurais réussi à la transcender, et bien en plus ça aura produit un texte qui permet, voilà, pour ma part en tout cas ça produit un texte qui permet d'aider les autres. Donc l'importance de l'exprimer. Pour moi c'est ça le pouvoir de la vulnérabilité. Là j'ai plutôt, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à l'écrit cet après-midi, donc j'ai plutôt voulu lire. Vous rappelez que tout en vous est divin, et qu'en partageant votre vulnérabilité, vous vous donnez l'opportunité de rappeler à chaque être humain d'où il vient et ce qu'il est. Un être merveilleux, une pièce essentielle de la mosaïque humaine, de la grande mosaïque humaine. Donc ça donne quoi d'être vulnérable professionnellement? Donc c'est un peu ce que je suggérais à Maud tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, vous le remarquerez vous aussi, vous allez plutôt, si quelqu'un vient vous vendre quelque chose, un vendeur, vous serez plus enclin à acheter si ce vendeur est vulnérable. Mais vraiment, si vous le sentez authentique. Il est vrai, il n'a pas peur de dire des choses. Alors vous allez me dire, authentique et vulnérable, c'est pas la même chose. Mais je trouve que pour voir si une personne est authentique, il faut qu'elle touche à sa vulnérabilité. Une personne qui va dire bonjour, je vends ça, là vous n'allez pas savoir s'il est authentique ou pas. Ici va vous dire bonjour, je vends ça, mais ça ne l'achetez pas si vous n'en avez pas besoin, ça sert à rien. Et bien rien que là, enfin, il n'a pas été vulnérable, ou il a osé dire ça, habituellement on m'aurait dit de l'acheter, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, de le vendre, je ne veux pas vous le vendre, parce que vous n'en avez pas besoin. Et bien là, il montre aussi sa vulnérabilité, il montre qu'il a reçu un ordre de quelqu'un, mais que lui, ça le dérange, et donc il touche à sa vulnérabilité, ce qu'il dit, comment il se sent par rapport à cet ordre qu'on lui a donné. Et là, ça touche à l'humain qui se dit d'accord, il a reçu un ordre, il n'a pas envie de le suivre. Par contre, lui, je sens qu'il est honnête parce qu'il va vraiment me vendre quelque chose qui sait me sera utile et pas juste parce qu'on lui a dit de le faire. Donc, les gens vendront mieux comme ça. Si vous regardez, si vous achetez, je sais pas, des programmes en ligne ou des choses comme ça, eh bien, vous achetez chez les gens qui sont les plus vulnérables. Ça veut dire qu'ils vont pas hésiter à se montrer tels qu'ils sont, à montrer ou à raconter leur histoire. Voilà, je suis partie de rien, ou avant j'étais mal aimée, ou je manquais totalement de confiance en moi, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et c'est cette histoire un peu storytelling en français, enfin en franglais, et bien qui va vous émouvoir, qui va vous toucher, qui va vous connecter, qui va potentiellement vous faire acheter. Un psychologue, alors je prends l'exemple puisque je suis psychologue, et bien je sais qu'on nous a appris la neutralité bienveillante. Vous savez, ce truc de on est neutre, trop neutre, tellement neutre que certains psychologues de l'ancien monde se contentaient de faire je vois. Alors ça existe encore, hein. C'est pas que dans les films, puisque moi j'ai reçu plein de patients, 10, 11 ans, de cabinet qui me disaient mon ancien psy, à part me faire ne me disait rien. Et je trouvais ça mais d'une absurdité, même en psychanalyse, je trouve ça absurde de ne pas inviter l'autre à perlaborer, en tout cas à ne pas réagir, de ne pas et surtout de ne pas montrer sa vulnérabilité. Moi, je l'ai assez vite compris parce que je pense que la vulnérabilité est un code que j'ai naturellement. En tout cas, l'authenticité. La vulnérabilité, peut-être pas, mais l'authenticité. Et j'avais besoin de dire ah oui, d'accord, vous avez des crises d'angoisse, ben moi j'en ai eu. Je sais ce que ça fait. J'en ai pendant des années, je sais comment. J'en ai plus aujourd'hui, donc je sais que c'est possible de ne plus en avoir du tout. Donc, ouais, j'avais besoin de naturellement, hein, j'avais rien à vendre, mais j'avais besoin
de rassurer l'autre, de le réconforter à ma façon et de lui montrer que c'était possible surtout. Parce que si on ne parle pas de nos échecs, de nos erreurs, de nos expériences, comment les gens vont savoir que c'est possible? On vit dans un monde où on parle tout le temps de ce qui, voilà, de ce qui a mal tourné, de ce qui s'est mal passé, mais on parle rarement de ces... Enfin, il y en a quand même des success stories où ça allait mal et ça va bien. Et je pense qu'on a besoin, le patient qui vient voir le psy, il a besoin, il va pas voir un dieu, il va pas voir un surhomme, il va pas voir quelqu'un qui est supérieur à lui, il va voir quelqu'un, un humain comme lui, mais qui a des clés à lui donner. Donc pour moi, ça, c'est les métiers de demain, du nouveau monde, si je peux dire ça comme ça. Les médecins aussi. Moi, j'ai connu un médecin qui disait ah oui, moi aussi j'ai eu ça, ah j'avais cette peur là, enfin, et qui s'est montré vulnérable et authentique. Et j'ai beaucoup connecté, je lui faisais beaucoup plus confiance qu'un médecin. Vous savez, malheureusement, je trouve, on dit souvent, quand on va voir un praticien, surtout un spécialiste, on va se dire oh il est vraiment pas agréable, il manque de psychologie, mais il est tellement doué que voilà on lui pardonne quoi. Parce que c'est un peu comme s'il fallait choisir, c'est soit on a le droit à l'humain qui est très humain, très gentil mais pas très compétent, ou celui qui est hyper compétent mais hyper froid. Eh bien non, moi je pense que les deux sont possibles. Et pour moi dans le nouveau monde, eh bien les médecins seront ceux qui sont très psychologiques, très psychologues, humains, vulnérables, mais aussi très compétents. Il y en a, il y en a, il y en a. Et pour moi, professionnellement, ça donnerait aussi un président de la République qui peut être vulnérable et authentique et qui n'hésite pas à parler de sa propre histoire en tant qu'humain pour connecter avec d'autres humains, plutôt que de se montrer supérieur, au-dessus, sachant mieux qu'eux. Vous voyez, ça c'est... Et ça pour moi, ça n'existera plus, ce côté très individualiste, très patriarcal, très hiérarchique comme ça, puisque nous sommes tous des humains et qui on demande qu'à connecter avec le cœur de l'humain qu'il y a, voilà, avec le cœur de chacun. Prenez votre métier et demandez-vous comment ce serait si vous étiez plus vulnérable avec vos clients, vos patients, vos collègues. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait pas plus chouette? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de magie, plus de connexion, plus de miracles, plus de profondeur, plus de vérité, plus de connexion déjà? Parce que faire son métier, par exemple, une caissière, j'ai été caissière pendant mes études, eh bien, la caissière, il y a celle qui va passer les articles, pas parler, puis il y a celle qui va s'intéresser aux gens, qui va remarquer que les personnes reviennent souvent, qui va connecter avec des humains et dire, bah voilà, ah bah tiens, c'est mon job d'été, je fais ça pour mes études, eh bien, ça connecte déjà. Ça connecte, on ose dire des choses de soi, et puis petit à petit, on va peut-être dire d'autres choses, ou pas, parce que ça s'y prête pas. Mais connecté à notre vulnérabilité et à notre authenticité. Imaginez comment ce serait pour vous demain si vous osiez être plus authentique avec les gens, comme vous êtes avec votre famille, être vraiment vous. Et si ce que vous donnez à voir à votre famille ne vous convient pas, par exemple, vous dites oh, si je devais être comme avec mon conjoint, avec mes patients ou mes clients, ou oh là là, mais ils ne m'aimeront pas, bah, c'est peut-être qu'il y a une question à se poser de pourquoi on agit avec de telle manière avec les gens qu'on aime. Est-ce que c'est vraiment nous d'être dans la colère, dans la frustration, dans la tristesse, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas nous et on a vraiment envie de montrer autre chose de nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes? Est-ce que ça nous fait du bien d'être en colère? Est-ce que ça nous fait du bien d'être frustré? Commençons déjà par nous. Est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là dans mon foyer? Et du coup, est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là avec mes clients, etc. Donc voilà, être vulnérable, c'est être soi et c'est pas hésiter à dire j'étais comme ça avant ou j'étais comme ça ce matin. Je suis arrivée au travail en colère, mais maintenant ça va mieux parce que j'ai écrit, j'ai médité. Et en donnant vos clés, imaginez si chaque personne qui ressent des émotions désagréables ne les cachait pas et osait dire ce matin j'étais comme ça, j'ai grondé mon enfant, mais je me suis excusée, je lui ai beaucoup parlé, j'ai fait une méditation pour mieux m'apaiser et comprendre, et j'ai compris que ça venait de là. Moi quand j'écris, ça me fait ça. Hein. Moi, ma méditation, elle est beaucoup par l'écriture. Quand j'écris, je comprends que
ce que je ressens n'est pas lié aux gens autour de moi ni à la situation, mais est lié à mon passé. Et que ce sont des réminiscences de mon passé, donc je vais me dire, ah tiens, ça vient de là, d'accord, en fait, l'émotion, elle n'a pas lieu d'être, il faut que je la libère. Et en l'écrivant, je la transcende, c'est-à-dire que je la libère. Donc, je j'élimine un peu plus d'humain d'humain médiocre pour aller vers un humain plus élevé, plus évolué, plus conscient, plus divin, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, l'invitation pour votre travail, je vous répète la question, prenez votre métier et demandez-vous comment ce serait si vous étiez plus vulnérable avec vos clients, vos patients, vos collègues. Et ah oui, je veux dire, et si quelqu'un se sert de vos confidences contre vous, eh bien voyez ça comme une invitation à vous aimer encore plus et à vous offrir, non, et à vous affirmer tel que vous êtes sans vaciller. En fait, voilà, c'est ça. C'est que l'autre, s'il se sert contre vous, bah, c'est pas pour vous humilier, c'est là dire je ferme mon cœur et je me barricade. Non, c'est je continue à ouvrir mon cœur. Ok, cet humain, bah tant pis, ça va me faire du mal sur le coup, je ressens de la trahison, voilà, l'émotion humaine. Mais je vais méditer, je vais écrire jusqu'à ce que je vois cet humain avec sa lumière, comme je me vois avec ma lumière, que j'arrive à transcender ça et à me dire j'arrive à le voir avec les yeux de l'amour et pas les yeux du petit humain qui est triste, qui a peur, qui se sent trahi, qui se sent blessé et qui va ne plus faire confiance à personne. Non, ça n'a pas de sens. Une phrase que je répète souvent, c'est que voulez-vous que ceux qui vous ont connu disent de vous à l'heure de votre mort? Oui, c'est pas très. Et c'est important d'y penser quand même. Hein. Est-ce que vous voudriez qu'ils se disent oh, il était toujours joyeux alors que c'était faux, vous étiez dépressif? Non, j'aime pas ce mot-là. En dépression, vous étiez mélancolique? Est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent oh, il faisait beaucoup de sport alors que vous faisiez 15 minutes de sport par jour, mais comme vous postiez votre séance de sport, les gens se disent ah, elle est sportive. Moi, par exemple, je poste quand je vais courir, mais pas tout le temps. Il y a des fois, je vais courir et je poste pas, j'ai même pas mon téléphone, je prends pas de photos. Il y a des fois où le paysage est beau, où j'ai envie. C'est aussi une envie d'inspirer les autres. Voilà, faites du sport, c'est important, mais c'est pas pour montrer je fais du sport. Voilà, parce que finalement, quand vous voyez c'est qu'un selfie de sport, vous pouvez interpréter que je fais ça tous les jours, c'est votre interprétation. Vous pouvez interpréter que j'ai juste couru 10 minutes, c'est votre interprétation. Moi, je sais ce qui est vrai et ce qui est juste. Et mon but, c'est de partager et de fédérer, d'inviter les autres à faire de même, etc. C'est plutôt positif. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise ah, elle ou il était toujours de bonne humeur alors que vous savez que c'est faux et que les gens qui ont vécu avec vous se disent que c'est faux? Après, vous allez vous dire je m'en fous, je serai plus là, on dira ce qu'on veut, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve que dans la postérité, notamment pour nos enfants, nos petits-enfants, voilà, c'est quelle trace on veut laisser et quel humain on veut être. Et être vulnérable, c'est pas être tout le temps un humain bougon, être tout le temps un humain triste, être tout le temps un humain médiocre, mais c'est se dire, ok, j'ai ça en moi, je suis humain, donc j'ai parfois ça, mais par contre, je le transcende, je le libère pour m'éveiller, parce que plus on va ressentir, s'autoriser à ressentir l'émotion, s'autoriser à la vulnérabilité, à la partager, et bien plus on va la transcender et moins on aura ces émotions. Moins, c'est vraiment quand on ne l'exprime pas qu'elle revient, qu'elle revient, qu'elle revient tout le temps. Mais si on l'exprime, si on la ressent, si on la libère, bien petit à petit, on a de moins en moins. Et je dis, du coup, pour terminer, où préférez-vous que les gens vous aient connu, vous, l'être unique que vous êtes, et qu'ils se disent ah, je l'ai vu évoluer tout au long de sa vie, je l'ai connu jeune, anxieux, introverti, colérique, et à 100 ans, il ou elle était devenu cet homme ou cette femme, cet homme ou cette femme influente qui marquera des générations. Vous voyez la nuance entre juste avoir menti et montré une apparence vérité, une apparente vérité, plutôt que de s'être montré vraiment comme on est et d'avoir montré qu'on peut transcender, qu'on peut évoluer, qu'on peut voilà, évoluer tout au long de notre vie et passer de la personne anxieuse et introvertie qui voit personne, qui a peur, à l'humain qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'éveille et qui va inviter les gens à faire de même et peut-être
être reconnu pour ça, reconnu dans sa famille, dans ses amis, dans son village, dans son pays, dans le monde entier, pourquoi pas, pour avoir agi comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur la vulnérabilité et l'importance de la montrer pour connecter avec d'autres humains et parce qu'elle est liée à l'authenticité. Et si vous ne montrez pas votre vulnérabilité, c'est que vous n'êtes pas authentique, c'est que vous êtes superficiel, ne le prenez pas mal, mais que vous avez juste envie de montrer certaines choses qui vont dorer votre image, mais pas la vérité. Plus les gens oseront montrer leur vulnérabilité, plus ce sera la norme et on ne jugera pas quelqu'un qui se met en colère parce qu'elle ose se mettre en colère, parce que ce sera la norme de dire là je suis en colère, mais voilà je vais le transcender, ou là j'ai été... Et les gens ne se sentiront pas jugés d'avoir dit là ce matin j'ai grondé mon enfant alors que j'aurais pas dû, mais voilà ce que j'ai mis en place. Eh bien, plus les gens vont montrer qu'ils ont été un humain un peu très humain, trop humain, je sais pas, pour transcender ça, plus ils inviteront les gens à faire de même. Voilà. Et du coup, moins ils seront jugés parce que ils seront dans une spirale positive et ce sera la norme d'être humain et vulnérable. Voilà. Et d'oser le montrer, surtout en étant soi. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour les allers-retours pour le petit chien qui voulait rentrer, qui fait des petites bêtises. J'espère que les termes divins ne vous ont pas choqué. C'est le mot qui est venu, c'est le mot qui vient en ce moment quand j'essaie d'exprimer la partie éveillée de nous-mêmes. Pour moi, il y a le mental égo humain qui un peu bougon, un peu orgueilleux, un peu colérique, un peu frustré, un peu gâté, un peu... Et puis, il y a la partie éveillée de nous-mêmes. On pourrait l'appeler partie éveillée, partie évoluée, partie divine. Peu importe, moi, c'est le mot divin qui m'est venu. Donc, je l'appelle comme ça. Appelez-la comme vous voulez. J'espère que ça n'aura pas dérangé votre capacité à bien comprendre mon message. Et au plaisir de... N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à juste faire un coucou pour dire que vous êtes passé par là. Des fois, je vois que la vidéo a été vue des dizaines de fois, mais je ne sais pas qui la voit. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir qui est passé par là. Et puis peut-être que vous avez des questions en chemin et j'y répondrai, même après cette vidéo. Elle sera donc en replay sur le groupe Facebook et puis elle sera sur la chaîne YouTube, voilà, que je laisse de façon indéfinie sur ces deux canaux. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre